silence de Jésus et à quel point les gens sont durs avec lui. Il y en a qui se moquent de Jésus, il y en a qui le font souffrir, qui le frappent, ils lui font une couronne d'épines, une couronne parce que Jésus il était roi et d'épines pour le faire souffrir. Et non seulement il se moque, il l'injurie, ils lui font mal, et Jésus lui se tait. C'est vendredi qu'on comprendra vraiment pourquoi ça se passe comme ça. On fera le chemin de croix et puis on reprendra la lecture sur Saint Jean plus longuement, et vous verrez, on en fera autrement dans l'état d'esprit de Jésus. Ce soir, ce qui m'a surpris, c'est, comme je pense pour beaucoup d'entre nous, c'est l'écart entre la grande joie de se retrouver sur le parvis et d'arriver avec nos rameaux, et puis après on entend un peuple qui dit crucifie-le, crucifie-le. Et ce décalage, il m'a fait réfléchir et je me suis demandé ce qu'il signifiait. Et donc voilà, la volonté de Dieu, on voit que c'est de donner sa vie en abondance, et pourtant ça suscite une réaction ambiguë, parce que d'un côté tout le monde se réjouit, et d'un autre côté on veut tuer Jésus. Alors comment c'est possible de penser deux choses différentes comme ça dans son cœur? Alors, on va voir que, en fait, toute la difficulté, c'est d'arriver à accorder la volonté de Dieu et la nôtre. On va le voir en deux temps, il y a un décalage d'ambition entre Dieu et nous, et puis il y a l'enjeu de connaître et d'aimer Dieu en vérité. Donc du coup, il y a un décalage d'ambition parce que nous on a tendance à vouloir un super-héros, même si c'est pas un vrai. Et en fait, Jésus, lui, il a été jusqu'à la croix. Si vous voulez, ce qui se passe, c'est que Jésus, ce qu'il veut faire, c'est la volonté du Père. Et pour ça, pour nous libérer de tout ce qui nous empêche de le connaître, de croire, d'aimer, en fait, pour nous libérer du péché, Jésus il est prêt à tout, jusqu'à donner sa vie. Il n'a pas peur d'affronter le mal qui ronge le cœur de l'homme. Et peut-être que vous avez eu le temps, en arrivant, de lire la page Dimanche des Rameaux du livret de Carême et de Pâques, dans ce livret. En tout cas, je vous invite à la relire après, quand vous serez chez vous. Il y a un passage du livre d'Isaïe, chapitre 59, qui décrit bien l'état de notre cœur et comment Jésus vient nous libérer, ce qu'il vient faire opérer en nous. Alors voilà, la volonté de Jésus, c'est celle-ci, et puis ça s'oppose à la volonté des disciples, peut-être à notre volonté aussi, je ne sais pas où vous en êtes, mais ce qui se passe souvent, c'est que nous, on veut des trucs plus concrets, des choses plus accessibles, plus rapides, plus évidentes. On sait ce qu'on veut. Par exemple, au temps de Jésus, je ne sais pas si vous savez ça, mais il y avait l'occupation du territoire par les Romains. Autrement dit, le pays était occupé par un autre peuple. Et les disciples, ils attendaient certainement cette libération. Mais après, il y a d'autres choses, vous voyez. Nous, on cherche notre intérêt immédiat. Alors peut-être qu'on va demander des choses. Par exemple, j'aimerais avoir ceci, j'aimerais avoir cela, j'aimerais que tu me libères de ceci, j'aimerais que tu me guérisses de cela. Et si Jésus ne le fait pas, on n'est pas content. Vous voyez, notre volonté, elle est très claire. Et Jésus, il semble ne pas répondre ou mal répondre. Et pourtant, on voit bien que c'est notre intérêt de vivre avec foi, c'est pour ça qu'on est ici. Et voilà, d'être de ceux qui portent une beauté, une espérance dans ce monde, dans nos relations. En fait, si vous regardez bien, les disciples et les foules qui sont là, ils ont vu Jésus faire des miracles. Ils ont vu Jésus faire des miracles et ils demandent qu'on le crucifie. Vous comprenez ça, vous? Des fois, il y a des gens qui disent, si jamais Jésus faisait un miracle, ou s'il y avait un miracle, alors là, je croirais. En fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. La preuve, c'est qu'ils ont vu les miracles de Jésus et quand même, ils ont demandé qu'il soit crucifié. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus faisait des miracles pour qu'on le connaisse, pour qu'on sache qu'il est le Fils de Dieu, que c'est notre Sauveur qui vient vraiment du Père. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas du tout Jésus, c'est que Jésus fasse un miracle pour notre vie. Vous voyez le décalage? Vous comprenez pourquoi ça ne marche pas? Nous, on attend un truc pour nous, au lieu de découvrir Jésus dans ce miracle. Le miracle, il doit nous tourner vers Jésus, pas directement vers le bien que ça nous fait. En tout cas, le bien que ça nous fait, c'est censé nous tourner vers lui. Vous voyez, nous voulons que Jésus, il serve nos intérêts. En fait, c'est Jésus l'intérêt. C'est lui l'intérêt, c'est lui le cœur du cœur. Alors, la deuxième chose pour y arriver, pour essayer de réconcilier nos volontés, c'est d'arriver à aimer Dieu en vérité. Et donc là, peut-être vous avez vu dans la feuille qu'on vous a donnée en entrant, ce qui est écrit en vert, qui nous aide à entrer dans cette lecture. Mais on peut se demander,
ici on peut comprendre peut-être pourquoi ceux qui ont fêté Jésus le rejettent après. Et je pense, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais que c'est peut-être dû aussi au décalage d'attente. C'est-à-dire que quand on met beaucoup de foi et d'espérance dans quelqu'un et qu'on est déçu, il y a une sorte de rage en nous. Je donne un exemple. Les enfants, on leur apprend parfois au caté que Jésus est bon, que Jésus est puissant, que Jésus est venu sur terre, qu'avec lui on n'a rien à craindre. Et après ils grandissent, et après tu vois que c'est pas vrai. Enfin, ils ne comprennent pas que c'est vrai. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'ils grandissent, et ils ne voient pas la puissance de Jésus, ils ne voient pas où il est, ils ne voient pas comment sa bonté change le monde. Finalement, le mal en eux et dans le monde, ça demeure. Et voilà qu'ils commencent à dire: ah, ces légendes et ces sornettes qu'on m'a données dans mon enfance, je m'en débarrasse. C'était des mensonges. Et évidemment, c'est là que nous, on a un rôle important ici, en tant que parents, en tant qu'adultes, c'est que nous, on vivaçait avec foi pour leur montrer quelle est la puissance, quelle est l'action, quelle est la présence de Jésus. On en a parlé dimanche dernier en particulier. Et ici, peut-être que vous avez vécu ça aussi dans vos relations. Quand on attend d'un ami qui soit vraiment notre ami fidèle, quand on attend d'un amant qu'on puisse toujours compter sur lui ou sur elle, quand on a un collègue ou un patron qui nous a donné goût à notre métier, qui a fait qu'on s'est engagé là, et quand ces personnes-là, sur lesquelles on a compté, nous trompent, alors là, il y a une sorte de haine, de rage. Il n'y a pas plus grande haine que des couples qui sont tant aimés. Vous voyez, et entre eux, ils nourrissent une haine parce qu'ils sont blessés, ils sont déçus. Et peut-être que ça ronge nos vies à nous aussi. Vous voyez, est-ce que vous faites attention à la manière dont vous aimez? Est-ce que la manière dont vous aimez supporterait que vous soyez déçus? C'est-à-dire laisserait la place au pardon, en quelque sorte. Eh bien, c'est ici qu'on découvre qui est Jésus. Ce Jésus, c'est pas un Jésus qui fait des trucs magiques, c'est pas quelqu'un qui fait des choses immédiates, c'est pas quelqu'un qui va combler nos vies au sens où il va faire que les vies coulent. Pas de soucis dans ma vie, j'ai Jésus. Non, c'est pas ça, c'est quoi qui nous arrive. Ce soir, on nous a demandé par exemple de prier pour Magali, une maman qui a un cancer, et on va prier pour elle, bien sûr, parce que nous, on veut de tout notre cœur que Jésus exerce sa puissance en elle. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il ne va pas faire un tour de magie. Vous voyez, on sait que c'est Jésus le Sauveur. C'est en lui, on doit fixer nos yeux sur lui, si on veut vraiment regarder cette femme-là avec foi et l'aider à vivre cette épreuve, et pourquoi pas à la traverser et à s'en trouver guéri. Mais vous voyez que le but ici, c'est pas d'abord de guérir, c'est de savoir que sur Dieu et Dieu seul on peut compter. Regardez la lettre aux Philippiens. Paul, il en parle bien, il dit: mais regardez Jésus, il est de Dieu et il s'est abaissé prenant la condition de serviteur, on verra joli, et il a même accepté de donner sa vie pour toi, de mourir pour toi, jusqu'à la croix et la mort de la croix. Et il y a autre chose, dans la première lecture, vous avez peut-être entendu, c'est étonnant. On a quelqu'un qui est en train de se faire taper, et au lieu de rager, il dit cette phrase: Dieu vient à mon secours, le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. On est en train de taper, et lui dit: je ne suis pas atteint par les outrages. Parce que je m'appuie sur Dieu, pas sur le mal. Je m'appuie sur Dieu, pas sur des gens. Vous voyez, je m'appuie sur son amour, sur lui. Sous les coups, il peut dire cela parce que la foi, sa foi l'emporte sur le mal qu'il subit. Ce qui est juste et bon, c'est l'amour du Père, et non pas le coup des hommes. Évidemment, il préférait être épargné des coups de la maladie, etc. Mais malheureusement, dans ce monde, on n'a parfois pas le choix. Eh bien, soyons résolument de ceux qui aiment Dieu tel qu'il est, des gens convaincus que notre désir le plus profond, la volonté qui habite notre cœur, Dieu y répond en envoyant Jésus dans ce monde. Et que tous ceux qui avaient un rameau à la main tout à l'heure, ils puissent vraiment se réjouir de ce que Dieu a fait pour eux. Du don de la vie de Jésus. Voilà, on est avec le centurion devant la croix. Et au moment où Jésus expire, au moment où Jésus meurt, il comprend qui est Dieu. Vraiment. Vraiment. Celui-ci était le Fils de Dieu. Ça signifie qu'il est mort. Et les amis, c'est pas fini. Ça ne s'arrête pas ici. Voilà le Dieu que nous aimons. Voilà le Dieu qui s'est abaissé. Voilà le Dieu qui est venu nous réconcilier.
Soyons ceux qui font de notre volonté la volonté de Dieu, qui choisissent la volonté de Dieu comme référence, comme étoile dans la nuit, comme lumière pour leur jour. Seigneur Jésus, tu es notre roi, notre Messie, et si on t'acclame avec nos rameaux, c'est parce que tu es venu nous sauver, donner ta vie. Aide-nous à laisser monter de nos cœurs, passer par nos lèvres une louange qui soit juste, une louange qui soit sincère, une louange qui t'aime toi pour ce que tu es, pour ce que tu as manifesté de toi, pour toute la bonté que tu as révélée par ta vie. Seigneur, on te demande que ce soit ta volonté qui soit notre étoile, que tu n'agisses pas selon ce qu'on veut comme ça, mais que tu nous permettes de connaître la volonté de ton Père. Alors on pourra recevoir ta vie éternelle, agir en nous libre, on pourra recevoir ta vie donnée en abondance.